POV, tu montres grâce à un caillou et une balle de ping-pong l'importance de contrôler ses émotions à tes On élèves. va parler des émotions. Nous avons 2 récipients. Chaque récipient va représenter le fait que vous gériez, que vous contrôlez une situation ou pas. Plus vous allez être à la surface, plus ça veut dire que vous contrôlez votre situation. Et plus vous êtes en profondeur, et plus cela veut dire que vous n'êtes pas en contrôle de votre situation. Je vais dans un premier temps donc prendre une balle de tennis de table. Cette balle de tennis de table va vous représenter à un moment donné où vous contrôlez vos émotions. Que se passe-t-il? Ça flotte. Si cette fois-ci, je prends un caillou qui vous représente toujours, mais cette fois-ci, vous êtes chargé d'émotions, vous êtes submergé par vos émotions, vous êtes noyé par vos émotions. Que se passe-t-il? Ouf, ça coule. Donc, aujourd'hui, à l'adolescence, vous êtes dans une période qui est assez spécifique. Des fois, les émotions, c'est quelque chose pour lesquelles on a du mal à contrôler, on est beaucoup plus sensible. Et cela s'explique notamment scientifiquement par le fait que vous avez des parties du cerveau qui vont se développer plus en avance, d'autres plus en retard, et qui vont faire que les émotions, parfois, c'est compliqué. La problématique, c'est que quand vous êtes sous le coup des émotions et que vous ne contrôlez pas vos émotions, dans la plupart des cas et très souvent, eh bien, ça va avoir des répercussions qui sont négatives. Comme je dis souvent, les tempêtes émotionnelles valaient les décisions rationnelles. Qui veut dire que finalement, quand on ne gère pas nos émotions, eh bien, on est moins rationnel, on est moins lucide par rapport à notre réponse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des paroles qui sont négatives, des comportements qu'on va regretter. Alors, je dis pas que c'est facile de gérer les émotions. Et la question qui peut vous venir actuellement, là, c'est comment est-ce qu'on apprend à gérer ses émotions?